Je viens de rencontrer une belle initiative. Je vais laisser évidemment les personnes se présenter et puis ensuite je vous présenterai cette belle initiative et j'espère que ça pourra aussi inspirer la Bretagne. Monsieur Garcin, je vais vous laisser vous présenter. Alexandre Garcin, je suis adjoint au maire en charge des Hum, espaces publics, de la voirie, des mobilités et de la hum. transition écologique. Alors, en matière de transition écologique, la ville de Roubaix est très en avance avec les voies cyclables, avec voilà, il y a tout un tas de choses qui est fait. Pourquoi est-ce nécessaire aujourd'hui, comme une ville comme à Roubaix, de développer cela? Comment vous le vivez? Alors en fait, d'abord le vélo, c'est une capacité à se déplacer pour moins cher. Donc dans une Mhm. ville où le pouvoir d'achat est un sujet important, Oui. proposer la possibilité de se déplacer à vélo, c'est répondre Mhm. à un enjeu de pouvoir d'achat et permettre aux gens D'accord. de dépenser moins pour se déplacer. Ok. Après, c'est aussi un sujet d'autonomie, notamment pour les enfants. On sait que quand les enfants vont à l'école Mhm. conduits par leurs parents en voiture, ils ont beaucoup moins d'autonomie que s'ils vont à l'école à pied ou Mhm. à vélo. D'accord. Et donc, permettre aux enfants de venir à vélo, c'est un sujet d'autonomie et puis un sujet de santé, parce qu'on est dans le Oui, nord, tout à avec fait. une des Mhm. régions dans lesquelles il y a le plus de diabète D'accord. en France. D'accord. Donc, faire du vélo, ça permet de mettre des enfants au C'est sport de, et c'est, c'est de la ouais. santé, c'est du pouvoir Mhm. d'achat Ok. et c'est de l'autonomie, de la capacité à sortir de son quartier, aller chercher demain un emploi en dehors de sa D'accord. ville. Est-ce que vous avez rencontré des freins dans cette transition, dans ces mobilités douces ou pas? Alors la difficulté avec l'installation d'infrastructures pour le vélo, c'est qu'on est obligé de prendre la place à autre chose. Et Hmm. voilà, dans une ville qui est une ville de champignons comme Roubaix, où les- c'est la ville s'est construite avec Hmm. avec l'industrie et donc les rues sont plutôt étroites. On construisait une usine et après des logements autour. Hmm. Et donc ces rues aujourd'hui, elles ont été colonisées par la voiture. Hmm. Si on veut remettre du vélo, à un moment donné, il faut enlever de la place à la voiture. Ce qu'on a fait sur ce mandat notamment, c'est supprimer la plupart des deux fois deux voies pour réattribuer une des voies notamment au vélo. Voilà. D'accord. Et donc ça permet à la fois d'apaiser, de ralentir la circulation et d'offrir de nouvelles infrastructures pour les mobilités douces. En tout cas, moi, ça fait une petite dizaine d'années que je viens chez vous D'accord. et je trouve que la ville respire. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa, on va dire, de donner l'exemple et en fait de montrer que c'est possible. Et là, nous sommes à la recyclerie roubaisienne, c'est Oui. cela? Et vous soutenez cette initiative? Alors, la ville soutient la cyclerie roubaisienne déjà dans le développement des associations qui la composent. Le Hum, Bus Habitou, c'est une association qu'on soutient maintenant depuis 10 ans hum. pour la réparation de vélos, l'auto-réparation de vélos notamment. Ok. Et puis ici, il y a Recycle-moi qui répare les vélos d'occasion pour les remettre sur le marché. Hum. Qui est soutenu, en fait, c'est 5000 vélos par an qui doivent sortir Ah ouais, c'est de énorme. Recycle-moi. C'est énorme Hum, et en fait, c'est vraiment une opportunité hum. pour la ville et pour les habitants pour pouvoir acheter des vélos moins chers. D'accord. Hum, Voilà, avec Recycle-moi, non seulement on offre une mobilité à moindre coût, hum. mais en plus, on fait de l'économie circulaire en Ah, remettant sur le marché des c'est vélos génial. d'occasion. Hum, Et puis, on fait du réemploi parce que c'est hum, aussi une hum, structure qui embauche hum. et réinsère D'accord. des jeunes dont le parcours peut être difficile. D'accord. Et vous, en tant que municipalité, est-ce que vous avez d'autres initiatives comme ça qui sont en train de se créer ou c'est l'unique? Alors, il y a une autre initiative, non, il y a une autre initiative dont il faut parler, Hum. qui est celle des road trips à vélo. D'accord. Euh, Hum, on a une association d'insertion et de sport qui s'appelle hum, Parcours 59 qui pratique le parcours, donc une discipline hum, sportive on saute dans la ville, on utilise le mobilier hum. urbain pour s'entraîner physiquement et gravir les obstacles. Eh bien, Parcours 59 s'est rendu compte en faisant un premier road trip à vélo Hum. avec une quinzaine de jeunes, eh bien, ils avaient un retour absolument génial D'accord. de jeunes qui
voilà, se transformer à travers un simple road trip pour aller à Amsterdam, à Berlin, à Calais. D'accord. Et voilà, j'ai pu les accompagner Ouais. sur une étape cet été. Ah oui, Et c'est juste génial. En vous fait, mouillez le maillot. le maillot, ouais. Et il y avait des jeunes qui, le Mm. premier jour, ils savaient pas régler, ils avaient pas réglé leur Ouais. selle, ils savaient pas utiliser leur vitesse. Et en fait, bon, le soir même, ils savaient tous le faire, parce qu'ils Mm. ils avaient fait que 80 km. Mais et ils sont allés jusqu'à Amsterdam en vélo, en faisant des étapes à 90 km. Il y en avait qui D'accord. avaient quasiment pas d'expérience à vélo. Et en fait, à travers ce road trip, ils acquièrent Mm. de l'autonomie, De là l'autonomie. aussi, une capacité à se projeter en dehors des Oui. frontières de Roubaix. Voilà, Mm. on n'a rien de temps. Et puis, il y a aussi tout un esprit d'équipe, de Mm. cohésion qui se construit dans le groupe. Et ça, D'accord. c'est hyper intéressant. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview complètement improvisée. Et voilà, c'était l'opportunité de tout lier, on va dire, l'initiative privée, associative, et puis l'accompagnement par une municipalité sur justement les mobilités douces et la réinsertion professionnelle. On va y revenir avec le directeur et le président de l'ASSO. Voilà, j'espère que c'est de nature à inspirer l'ensemble de nos